Tu vas nous parler alors d'une œuvre invisible. Oui, c'est drôle. C'est quoi? C'est l'homme invisible. C'est quoi? Ouais, c'est quoi une œuvre invisible? L'œuvre invisible. C'est un film enquête, hommage à un homme très mystérieux que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Alexandre Tranois, que ce documentaire n'arrête pas de traquer durant 1h15, façon thriller un peu décalé, suivant plusieurs pistes à la recherche d'indices factuels sur cette personne. Alors qui c'est cet Alexandre Tranois, ou qui était-il d'ailleurs, parce que le récit s'interroge sur le fait qu'il soit ou non encore vivant. Ce personnage énigmatique jusqu'au bout est en fait un réalisateur, un cinéaste fantôme des années 70-80 dont on ne retrouve aucun film, d'où le titre « L'œuvre invisible ». Il n'existe comme preuve de son travail que des bribes de tournage avérées par plusieurs témoignages de personnalités l'ayant connu. Un cinéaste iconoclaste, se prenant pour Kubrick vers la fin de sa carrière évanescente, voulant par exemple tourner le Napoléon qu'envisageait Kubrick. Personnage intrigant, entre mythomane et génie empêché, apparemment empêché plus par lui-même que par les autres, qui paraît au spectateur presque fictif s'il n'y avait pas les paroles de certains témoins interviewés qui l'ont côtoyé, et pas des moindres. On y voit par exemple Jean Rochefort, Claude Lelouch, Anouk Aimée, Jean-Claude Carrière ou Jacques Perrin, qui se remémorent avoir collaboré avec lui pour différents projets qui ont pour la plupart fini en fiasco, entre bobines de films détruites dans un accident, faillite de producteurs, décès d'acteurs ou évaporation du cinéaste dans la nature. Les noms de Belmondo, Delon et Ventura sont cités. Même Marlène Dietrich, actrice vénérée par le réalisateur, elle aurait soi-disant tourné des plans avec lui et il aurait tenté une carrière hollywoodienne. On a droit à une intervention vraiment cocasse d'un producteur américain à ce propos. Donc tout ça est vraiment très étonnant. Moi je me suis demandé à certains moments si on n'avait pas affaire à une supercherie, une arnaque parfaitement élaborée avec la complicité des intervenants. Peut-être, après tout, c'est aussi le charme du film. Ce serait vraiment drôle au carré, un faux docu sur un faux personnage. Mais l'existence du personnage est pourtant bien avérée. Il a sa fiche Wikipédia et j'ai appris qu'une plaque commémorative est apposée devant sa maison natale d'une rue parisienne. Le film a par moments des allures de ciné-poème expérimental, avec de beaux textes qui sont dits sur des images vidéo trafiquées qui reviennent régulièrement, une sorte de fantôme de ce Tranois pixelisé qui s'effrite petit à petit, partant dans les limbes. Mise en abîme, ou du moins analogie, entre le travail inabouti ou perdu du réalisateur et le projet de ce documentaire qui est signé d'un duo, Avril Tabouret et Vladimir Rodionov, puisqu'ils ont mis tous les deux 15 ans pour l'achever, après avoir failli abandonner, faute de moyens financiers ou de pistes d'enquête sérieuses. Des échanges téléphoniques avec leurs producteurs à ce propos sont d'ailleurs entendus dans le documentaire qui inclut donc des aspects de son making-of. Bref, tout ça est à tiroir et c'est assez jouissif. Alors, un des grands plaisirs de ce film est de voir et d'entendre Jean Rochefort témoigner vers la fin de ses jours. Il dit avoir été ami avec cet Alexandre Tranois et avoir commencé même sa carrière à ses côtés. Alors c'est avec sa verve et son humour pince sans rire irrésistible. Alors rien que pour ces moments-là, l'œuvre invisible vaut le coup. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fans de Jean Rochefort. Rien que pour ça, il faut le voir. Alors, autre étonnement également, Édouard Baird évoquant le scénario que préparait avec lui Patrick Modiano pour un portrait filmé de réalisateur. Alors peut-être pas si étonnant en fait, car on a affaire à un personnage flou, évanescent, finalement très modianesque. Je me disais d'ailleurs, par association d'idées, que Souchon ou Delerme, dans leur veine nostalgico-humoristique, pourraient faire une chanson sur ce loser improbable et magnifique. Donc pour finir, bel objet filmique, atypique, jubilatoire et émouvant en même temps.
passionnant dans le fond comme pour sa forme. Alors, je vais dire, peut-être réservé à un certain public de souris de cinémathèque, hein, ou de fétichistes du cinéma, on va dire, ce que j'avoue être un peu, et je te soupçonne, Patrick, de l'être un tantinet aussi. Alors, cette œuvre invisible, sortie début avril, n'est malheureusement plus trop présente sur les rares écrans qui le programment et risque de devenir vite invisible elle-même. Hein. Faut bien chercher pour la trouver. Hein. Sinon, dommage, mais espoir de rattrapage sur le petit écran. Moi, je l'imagine bien sur Arte à 4h du matin, mais on l'aura en replay. Hein. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, j'ai relevé le drôle au carré. Oui. Et cette œuvre invisible qui aurait pu elle-même devenir une œuvre invisible, Oui. ce qui serait assez, Ça se boucle, assez cocasse.